L'idée de départ du collectif est née en 2016, d'une réflexion liée à notre engagement dans la démarche Vigneron en développement durable, qui, elle, a débuté en 2013. Nous souhaitions avoir un projet fort, porteur d'une image positive qui permettrait de mettre en avant l'esprit coopératif et la force du collectif. Depuis les années 90, nous avons beaucoup œuvré pour améliorer l'ensemble de nos pratiques environnementales. Et c'est donc tout naturellement qu'il nous est venu l'idée de la production biologique au sein de la cave de l'Uni. Après une information auprès de l'ensemble de nos coopérateurs, un groupe de viticulteurs motivés a répondu à l'appel lancé. Ensuite, nous devions structurer nos idées. Le groupement d'intérêt économique et environnemental trouvait toute son utilité dans ce projet et fut créé au cours de l'année 2017. Nous avions tous un peu au fond l'envie de tenter une expérience en agriculture biologique et nous ne savions pas comment nous y prendre. Donc en discuter a été une première étape et organiser nos idées était une seconde. C'est là qu'on a compris l'utilité d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, se réunir autour d'un même projet dans un groupe structuré. Nous souhaitions porter une réflexion sur la viticulture biologique en lien avec notre cave coopérative. Le projet s'articule sur 3 valeurs fondamentales. Valoriser nos produits avec un mode de culture plus respectueux de l'environnement, valoriser l'image de la profession et partager l'expérience entre membres, mais aussi avec l'extérieur, les collègues viticulteurs et les clients. Donc notre projet s'intitule Beautiful Terroir. Donc il traduit la proximité entre le vigneron et son terroir, l'amour qu'il porte à son métier, mais aussi le respect des pratiques environnementales. Donc faire naître quelque chose de ces idées était fondamental. Nous avions envie de transmettre notre expérience. Notre démarche est régulièrement évoquée lors de réunions internes au sein de notre cave, conseil d'administration, assemblée générale. Notre collectif a été largement présenté et l'est toujours auprès de nos confrères, eux-mêmes adhérents d'autres caves coopératives, ainsi qu'auprès de groupes étudiants lors de visites découvertes de notre cave. Donc à la suite des travaux du GIE2E, nous avons créé une SCEA, donc la SCEA du domaine de la Croix-Salin, dès 2017. Donc c'est une entreprise constituée d'associés, tous engagés dans la même démarche. Elle produit des vins en conversion biologique et rentrera ses premiers raisins biologiques dès la récolte 2020. Donc notre société est le résultat des réflexions du GIE2E, permettant la mise en application de nos idées, de proposer des vins biologiques en cave coopérative à tous les amateurs de grands vins et de la nature, tout en prouvant aux viticulteurs engagés que chacun est capable de réaliser ses objectifs. Aujourd'hui, le groupe est toujours actif. Il se réunit tous les mois pour faire un point plutôt administratif, mais tous les sujets peuvent être évoqués et tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Il se réunit également une fois par semaine pendant la période des traitements. Donc cet appui technique offert aux membres du GIE2E est encadré par un technicien de la Chambre d'agriculture. Donc il permet un échange sur les pratiques de chacun, afin que chaque viticulteur ne soit pas seul devant les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Pour moi, les points forts du GIE2E, c'est le nombre de personnes participantes et leur profil. Réunir pour partager des idées, ce n'est jamais évident. Beautiful Terroir a permis de mettre sur la même route et dans la même direction plus d'une vingtaine de viticulteurs intéressés. Malgré le fait que nous soyons déjà adhérents à la coopérative, c'est déjà un sacré challenge. Au-delà de l'âge, les exploitations concernées sont de toute taille, de quelques hectares à plusieurs dizaines, mais avec une passion commune, l'amour du métier et de la nature. Alors, notre groupe est constitué de 25 viticulteurs, donc la moyenne d'âge est d'une quarantaine d'années. Mais on y retrouve aussi bien des jeunes installés que des personnes plutôt en fin de carrière. Donc le point fort, c'est le mélange des générations. Les jeunes apportant les idées nouvelles, une perception innovante du métier, alors que les plus anciens vont apporter leur expérience et veillent à la bonne mise en place et en toute sécurité. Il n'y aurait pas eu de réussite sans concertation. Laisser le temps de la parole à tous les acteurs est primordial.
en expliquant que toutes les idées doivent être émises et discutées, même si elles ne peuvent pas être toutes retenues. Ensuite, il convient de déterminer un projet clair, atteignable et compris de tous. Un fil rouge en quelque sorte, qui doit être rappelé chaque fois qu'il est nécessaire. Je pense que notre collectif n'aurait pas fonctionné sans l'accompagnement d'un animateur dédié. Cette personne, écoutée de tous, a su tirer le meilleur de nous et dégager les lignes communes. Dans un second temps, donner une responsabilité à chacun en leur confiant des missions respectives a été une étape importante. Bien évidemment, dire que tout s'est déroulé sans accroc serait mentir. Si c'était à refaire, il faudrait veiller à anticiper toutes les démarches, mesurer chaque étape et ne passer à l'étape suivante que lorsque la précédente est terminée. Donc pas facile quand on sait que le temps de chacun est compté. J'encourage tous les porteurs de projets à s'engager dans une telle démarche. Si j'avais un conseil à leur donner, c'est de balayer tous les champs d'action possibles, même si certains seront écartés. Nous avons sans doute sous-estimé la partie administrative. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de dédier une personne, ou même plusieurs, à cette mission. Ce sera du temps de gagner et dans le déroulement chronologique du dossier, c'est important. Ce dont nous pouvons être le plus fiers, c'est d'avoir pu mener un projet fédérateur autour de pratiques culturelles respectueuses de l'environnement, mais aussi avoir pu prouver que nous pouvons faire évoluer le système coopératif dans lequel nous sommes acteurs. En tant que responsable du GI2E Beautiful Terroir, je suis fier de ce projet qui a fédéré une fois de plus nos vignerons. Il est en phase d'aboutissement avec cette cuvée du domaine de la Croix-Salin, Mâcon Village Bio, produit par les adhérents de la cave de Midi et la récolte 2020. Un challenge qui comblera nos consommateurs comme nos producteurs.